Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme dominical du 19 septembre, réunion de la gala en ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, puisque parmi les 9 courses proposées, nous aurons deux groupes 1 à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, c'est dans l'un de ces classiques que se situe le Quintet, le Prix de Normandie, quatrième course de programme, départ prévu peu après 15 h, une épreuve disputée sous la selle réservée à des 5 ans. Ils seront 14 au départ pour cette édition 2010 et non des moindres, puisque nous avons au départ le champion Robaldi. Nous évoquons ce quintet, ensuite je vous transmettrai les informations recueillies pour vous concernant cette réunion 1 à Vincennes. On commence donc par ce quintet, 14 au départ, comme je vous le disais. Eh bien, sachez tout d'abord que le favori sera indiscutablement, et c'est légitime, le numéro 14, Robaldi. Un Robaldi qui partira sans doute à une cote inférieure à 2 contre 1, c'est logique et avéré. Ce cheval, on le connaît bien sous la selle, il s'y est déjà produit à 10 reprises pour 8 victoires, une place de deuxième et un échec relatif dans le Prix de Cornulier 2010 face à ses aînés. Sachez qu'il compte déjà à son actif 6 victoires de groupe 2, une victoire de groupe 1. Bref, un cheval irréprochable au trot monté et surtout un champion estimé et façonné par Jean-Luc Dersoir, son mentor. Une nouvelle fois, il s'annonce comme le concurrent à battre, lui qui ne sera nullement désorienté par les 3000 mètres, la distance proposée. Ensuite, je lui opposerai en priorité le numéro 9, Rio du Rib, façonné par Joël Allais, qui n'a pas son pareil pour amener au top ses représentants pour les grands rendez-vous, de surcroît sous la selle. On ne compte plus les bons résultats de ses pensionnaires au trot monté. Rio du Rib, eh bien, c'est un cheval qui a débuté très proprement sous la selle. Il reste sur une très bonne deuxième place dans le prix Serrand-Maillard, qui peut servir d'une des préparatoires à ce prix de Normandie. Une deuxième place très bien. Sachez également que pour ses débuts au trot monté, il avait terminé deuxième au mois de juin dans un bon chrono, en moins de 13 sur 2175 mètres. Il sera aussi bien sur 3000 mètres, un cheval de tenue. Donc le 9 Rio de Rib, je le place en deuxième position. À mon avis, c'est l'opposant principal à ce numéro 14, Robaldi. Ensuite, on citera le 13, Royal Lover, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. L'élève de Jean-Michel Bazir vient de terminer 4e du dernier critérium des 5 ans, une performance tout à fait intéressante, de surcroît sur ce parcours où il a marché moins de 14. Sachez également qu'il a terminé 3e du prix Serrand-Maillard, donc la ligne est intéressante pour lui. Un cheval qui avait effectué des bons débuts au trot monté, il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Bref, c'est également un choix prioritaire, sauf incident. Sa place est dans le quintet. Mes 3 préférés, 14, 9 et 13. Ensuite, on citera le numéro 12, Rêve de Ballet, qui lui vient de s'imposer sur 2100 mètres, mais il a prouvé. Il vient de s'imposer au trot attelé sur 2100 mètres devant un représentant de Jean-Étienne Dubois estimé et rapide. Mais il a prouvé ce Rêve de Bélève numéro 10 qu'il possède également pas mal de tenues. C'est l'atout Sébastien Garato pour ce rendez-vous. Il a bien travaillé en vue de cet événement. Bref, lui aussi devrait faire sa course. Ensuite, je retiendrai une jument, le 7, Roxane de Vivier. Roxane du Vivier présentée par Sébastien Ernaud, estimée par Sébastien Ernaud. Ce n'est pas une base de jeu car elle demeure très compliquée et très délicate, jamais à l'abri d'une bêtise. Mais si elle reste dans de bonnes allures, elle peut réaliser un coup d'éclat. Elle compte 2 courses sous la selle, 2 victoires. Si elle est sage, à mon avis, elle peut venir pimenter les rapports et se glisser face au mal dans ce quintet. Ensuite, je citerai le numéro 5, Rodi, un Rodi qui a débuté très plaisamment sous la selle. Il est terminé 5e pour ses débuts montée sur 2175 mètres. Le cheval possède de la tenue, c'est un cheval dur à l'effort, un cheval qui sera bien sur 3000 mètres. Il sera mieux sur 3000 mètres que sur 2100, distance sur laquelle il a débuté au trot monté. Donc attention à ce numéro 5, Rodi. Faisons confiance à la famille Bijon pour l'avoir amené au top pour ce rendez-vous. Donc le numéro 5, Rodi, on le placera pour une place. Ensuite, je retiendrai le 4, Rolls de Guèze. Rolls de Guèze au deuxième atout de Jean-Michel Bazir dans ce rendez-vous. Elle n'a jamais déçu lors de ses premières tentatives sous la selle. Il n'y a aucune raison pour que cela ne s'arrête. Sachez bien qu'elle compte une victoire pour une seule tentative différée les 4 pieds. Elle sera de nouveau pieds nus ici. Bref, elle peut viser parfaitement une place. Ensuite, je citerai une jument qui ne sera pas celle de tout le monde. C'est le numéro 6, Réglisse Magique, présenté par Guy Verva. Guy Verva l'a toujours tenu en estime. Il a toujours fait une bonne jument. Malheureusement pour elle, elle demeure compliquée dans la phase initiale. Et on sait comment ça se passe pour ce genre de rendez-vous. Ça joue un petit peu les coudes. Et dans ces conditions, elle pourrait être contrariée au moment du signal. Quoi qu'il en soit, si elle s'élance correctement, elle peut parfaitement venir s'immiscer à l'arrivée. Et ce, une cote des plus intéressantes. Donc je me résume pour ce quintet. Mes préférés 14, Robaldi, on n'invente pas grand chose. Devant le 9, Rio du Rib, c'est un bon opposant à notre favori. Le 13, Royal Lover, incontournable. Le numéro 10, Rêve de Bélève, toujours au top. Le numéro 7,
Roxane Duvivier, si elle est sage. Le numéro 5, Rodi, cheval dur à l'effort, il va se plaire sur 3000 mètres. Le numéro 4, Rolls de Gaze pour une confirmation. Et le numéro 6, Réglisse Magique, bel outsider dans ce lot. Direction maintenant la 5e, toujours en R1 à Vincennes, puisque j'ai pu m'entretenir avec Roberto Donati. Son interview est disponible sur la rubrique Canal Turf Radio, vous le savez. Eh bien, il présente le 512 qu'il arrive. Il m'a tout simplement confié que sa jument n'était pas encore à 100% de ses moyens. C'est légitime, elle n'en fera qu'à sa deuxième course après une rentrée. Mais attention, elle a déjà marché 13,5 sur ce parcours, et d'après lui, à la faveur de ce bel engagement au plafond des gains, elle est compétitive pour une place parmi les 3 premiers. Il serait déçu de ne pas être sur le podium. Attention également au 506 Phanom du Metlan qui partira à une très belle cote à mes yeux. Sachez qu'elle vient de manifester un autre gain de forme à Bernay derrière un représentant de Jules Pentier. Sachez également que Phanom du Metlan est en forme, elle a bien travaillé, il faut oublier ses récentes tentatives et son avant-dernière sortie où elle était victime d'un petit virus qui touchait l'écurie. Elle ne sera pas ridicule dans ce lot, c'est ce que m'a confié Stéphane Meunier. L'interview est sur Canal Turf Radio. Bien évidemment, dans cette épreuve, le 510 Quickmaster s'annonce comme l'un des concurrents à battre, un cheval dur à l'effort, capable de prendre tête et corde, et qui, à mon avis, s'il est bien carré d'allure, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 507 Kébir de l'Aube a également une belle chance, sa dernière course plaide en sa faveur. Donc cette 5e course me semble ouverte, les informations Canal Turf, 512 Colarise, présenté Roberto Donati, le 506 Phanom du Metlan, estimé par Stéphane Meunier, 510, 507 pour l'opposition. La 7e, c'est le Prix d'Étoile, deuxième groupe 1 et deuxième temps fort de ce programme dominical. À mon avis, il ne sera pas facile de rendre 50 mètres pour les aînés aux 3 ans que seront Timoko le numéro 5, The Best Matrix le 707 ou encore Tucson le 708. 705, 707, 708, les 3 T chefs de file de leur promotion, celle des poulains de 3 ans, s'annonce redoutable avec un avantage initial de 50 mètres sur les Sam Bourbon numéro 11 et consorts. Bien évidemment, Texas Steel, l'une, si ce n'est la meilleure de sa promotion côté pouliche chez les 3 ans. Le 710 a également son mot à dire, mais à mon avis, les 3 ans dans ce prix de l'étoile devraient se tailler la part du lion. Donc voilà pour les informations de ce R1 à Vincennes. Petit mot rapide sur la R2 à Strasbourg. Tout ça pour vous dire qu'il y a de cela quelques temps, une semaine ou deux, je m'étais entretenu avec l'entraîneur Philippe Lefebvre qui est sur cette aire à Strasbourg. Il nous avait parlé de ses nombreux partants, je crois qu'il en avait une dizaine lors de la dernière réunion PMU. Eh bien sachez qu'il nous avait parlé en bien de Sourire du Chesnay qui sera de la partie dimanche à Strasbourg en R2, c'est le 202. D'après lui, le cheval pouvait très rapidement prendre de l'argent dans la région, c'est un cheval que Robert Collet lui a envoyé pour la période. Donc attention à ce 202, un Sourire de Chesnay. À mon avis, il pourrait bien prendre sa revanche sur son compagnon d'entraînement, le 211 Robin Royal, qui vient de levancer lors de leur dernière confrontation commune. Donc 202, Sourire de Chesnay, de par les dires de son mentor Philippe Lefebvre, il faut commencer à le suivre. Un cheval qui a de l'argent à prendre dans la région, Dixit Philippe Lefebvre. Le 211 Robin Royal, son compagnon d'écurie, est loin d'être hors d'affaires. Sachez également qu'à Strasbourg, nous aurons une nouvelle étape du défi du galop. Tous les pronostics, tous les partants sont disponibles comme d'habitude dans la rubrique pronostics. Très bon jeu à tous, bon dimanche, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission.